être absolument attentif à ce qui se passe et jouer avec la musique à travers votre danse. Vous devez sans cesse changer les rythmes à l'intérieur de votre danse. D'accord? Mais en relation avec la musique. Troisième chose, prendre conscience et développer le dessin qu'on fait à travers sa danse. Parce que là, on oubliait un peu la qualité de la danse et du mouvement. J'ai vu des très belles choses avec les mains, avec les pieds, etc. On est conscient du dessin qu'on crée dans l'espace, on est conscient des rythmes qu'on donne à notre danse, on est conscient de la relation qu'on a avec la musique. Et donc maintenant, on essaye de les cumuler pour que dans votre danse, on voit tout ça. Ces deux, c'est bon. Faites des arrêts, maintenant vous pouvez, rappelez-vous, c'est pas on s'arrête et on se pose et il n'y a plus rien qui se passe. Raphaël, fais vivre la danse même quand tu es en immobilité. Cette histoire, elle a commencé il y a environ 25 ans lorsque, à la demande de la ville de Lyon, nous commençons à développer ce qui s'est appelé et s'appelle le Festival des enfants, dont le principe c'est de faire de l'enfant, de la classe, de l'enseignement, de la danse, le cœur d'un processus qui épanouit l'enfant. Ce travail s'est développé donc dans les années 97 jusqu'à 2011, et ce sont quelques dizaines de milliers d'enfants qui ont participé à ça, je crois avec bonheur. Et après l'école primaire, la pratique s'interrompait au collège. Alors ces enfants ont exprimé leur désir, leur frustration et leur désir de continuer, et on a créé donc la jeune compagnie de la Duchère. Vous mettez sur les côtés, je mets une musique, il y en a un qui commence et c'est un relais. Quand vous prenez le temps de vraiment jouer avec la musique, moi je vous donnerai des indications en dansant. Laisse-toi entraîner par le mouvement. À travers cette pratique, il y a tout le travail artistique que les danseurs de la compagnie vivent qui est transmis. Donc il y a une certaine exigence, il y a une demande d'une certaine discipline, il y a l'apport de la danse académique, mais il y a aussi une part où l'enfant a une grande place de libérer sa créativité. On leur demande d'être créateurs aussi dans ce projet et à la fin de l'année, il y a un spectacle qui est montré dans différents lieux et il y a une grande partie du spectacle, c'est les enfants qui sont source de propositions, qui sont force de proposition aux côtés des danseurs qui les guident, qui les accompagnent. Encore. Écoutez ce que ça donne autour du son, faites-le chanter avec votre corps. Écoutez le chant. Encore. Il est important à nos yeux que le travail ne soit pas uniquement un travail de répétition de chorégraphie. Il s'agit de rentrer dans une dynamique artistique que nous appelons, nous, la composition vivante. C'est-à-dire une composition en temps instantané qui permet à l'enfant de poser clairement leur créativité dans le cadre d'une écriture. Quasiment chez tous ces enfants-là, on ressent ça, ce besoin vital de vivre cette pratique artistique, de s'exprimer à travers la danse. Invente une danse avec des jeux de regard et de yeux fermés, tu vois, assez autour de toi, dans une bulle autour de toi. On commence. Je vais faire des surprises avec le regard, c'est super ça. Tchac, 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 tu vois. Utilise le rythme, toi t'en as plein du rythme. 1, 3, 4, tu vois. Des trucs très nets. Et et tchac, et est-ce que vous pouvez garder ce début là? Ça c'est votre début. Et ensuite, tout ça là? Tout ça. Et ensuite, avec les mêmes morceaux, vous pouvez découper la danse, d'accord? Et avec des morceaux, vous inventez une suite, d'accord? À vous deux. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose, mais il faut que ce soit cohérent entre vous. D'accord? C'est bon? C'est la liberté d'expression parce que pendant les solos, bah, on fait pas la danse qu'on fait d'habitude, du coup, bah, c'est bien. Parce que c'est toi qui inventes ta propre danse. Et du coup,
tu peux faire ce que tu veux, mais au tempo de la musique. En fait, la musique, c'est le tempo. Et là, on regarde quand ça fait un tempo, par exemple, si ça fait ça. Chaque temps a un geste. Même s'il y a un temps où on a les bras le long du corps et on regarde devant nous, dans notre corps, on est en train de danser. Donc chaque temps a un geste. Et moi, j'aime bien, c'est accélérer, par exemple, courir, au bout d'un moment sauter, aller au sol, faire plein de trucs. Je peux sauter vers le haut, poser mes 2 pieds au sol pour regarder le ciel. Et au bout d'un moment, je peux m'effondrer au sol pour faire une autre danse au sol complètement différente. Si la musique elle est rapide, j'y vais comme ça, en sautant, en allant de droite à gauche, mais sinon, j'essaye de voir ce que je peux faire si elle est un peu triste, la musique. Ça me fait du bien. Quand je danse, c'est comme si je rêvais. Je sais pas ce que je fais, juste je danse et puis après je fais un petit solo et je repars à ma place. Ils disent d'écouter la musique et c'est ça qui me fait danser. C'est ça qui fait, je pense, que ces enfants ils viennent et ils reviennent chaque semaine parce que l'assiduité, c'est pas leur point fort, ils sont pas très réguliers. Il y a certains parents qui ont du mal à eux aussi rentrer, s'investir dans ce projet au début, donc les enfants viennent un peu seuls, puis petit à petit un peu moins. Et s'ils reviennent à chaque fois, c'est justement pour ça, c'est parce qu'il y a ce besoin vital de vivre ça. Un projet comme celui-là où les enfants sont impliqués, sont investis, leur regard compte énormément dans ce projet. Tu penses à quoi quand tu danses? Tu penses à des choses précises ou Moi, je pense à ma famille parce que des fois, je leur montre la danse à la maison et ils disent « Oh, c'est joli !» des trucs comme ça. Du coup, je pense à eux. Parce qu'ils viennent des fois me voir et après je leur montre et après ils disent « Oh c'est joli, bravo !» Après ma maman elle est contente. Et ça te rend contente? Et ça te rend contente toi aussi? Oui. No sé qué sueños cierran mis ojos y lo que veré abriéndolo. C'est trop joli. Donc là, on bouge pas, Yoann, d'accord? 6. Et on marche dans tout l'espace, tu te souviens? Oui. Tu te souviens que c'est le regard qui guide? Et il y a les immobilités. Tu te rappelles, une par une, les immobilités. C'est bien. Ça doit être dans vos marches aussi. Le tempo, on va l'entendre dans vos marches. Quand on voit quelle importance ça a pour les enfants, c'est important qu'un projet comme celui de la Jeune Compagnie de la Duchère s'inscrive dans le temps, se pérennise, dure, parce qu'ils touchent à peine du doigt sur ces choses-là la première année. Et ils ont besoin de le comprendre. Ensuite, après l'avoir vécu, ils ont besoin de le comprendre. Et ça se fait que sur le temps et aussi en grandissant. Et on a la chance qu'ils grandissent en même temps que nous, on grandit. C'est des enfants qui ne seraient jamais venus à la danse par un autre biais que celui-là, puisqu'ils ne seraient pas venus dans des activités qui sont peut-être un peu trop onéreuses pour ces familles-là. Mais c'est aussi une grande chance pour eux d'avoir des chorégraphes à portée de main qui valorisent le travail et ces enfants en fait. Ce projet, il a besoin d'exister sur le quartier et dans la vie du quartier. Et donc plus il existera sur la durée, plus il pourra être même un point de repère parmi toute la vie culturelle du quartier sur l'année. On bénéficie, nous, d'un ancrage territorial fort sur le territoire. La MJC est quand même implantée depuis maintenant 50 ans et c'est important de leur permettre à ces enfants de pouvoir vivre sur scène. La pratique d'un art n'a d'intérêt que sur le partage avec un public et c'est ça qu'on leur permet aussi par le Festival d'Art et d'Air, par le Festival des Moments Rares, par notre fête de fin d'année, de se produire devant un public. Ça devient une culture partagée, ça devient une culture. Olvídate.
Je ne le pousse pas à m'en parler parce qu'il est très timide par rapport à ça. Mais sinon, voilà, je le laisse complètement suivre ses envies et je le vois sur scène où il est très timide mais aussi très épanoui. On voit qu'il est épanoui. Je l'ai un peu forcé au début parce qu'au départ il ne voulait pas. Donc, les 2 premières fois, je l'ai vraiment tiré par la main, il hurlait dans le quartier, etc. Et puis il est accroché. Donc ça a été à la fois une découverte d'un art, une thérapie, une prise d'assurance. C'est important et il en parle tout le temps, il danse tout le temps d'ailleurs, tout le temps il est en train de sauter. Et puis ça a changé un peu sa manière de voir les choses. Il est plus épanoui. Moi, Youssouf, il ne sortait pas seul, maintenant il va seul au MJC pour les répétitions et tout. Et même à l'école, ça a permis qu'il se calme un peu aussi. Comme quoi les enfants, avec les enfants on apprend des choses. Et donc on va les accompagner comme ça. Et on espère que ça leur plaira toujours autant et qu'elles vont aussi nous émerveiller sur les pistes. Chacun son solo. C'est de rebondir sur la musique et tout ce que vous entendez. C'est ça qui est